Bonjour. Alors, avez-vous apprécié les célébrations? Nous avons vraiment apprécié. C'est pourquoi nous avons préparé une analyse du match. Comment et pourquoi Hansi a-t-il encore mis Manuva Ancelotti à l'écart? Pourquoi Madrid est-il l'un des adversaires les plus faciles de Barcelone cette saison? Et pourquoi la bataille a-t-elle été gagnée au milieu de terrain? Donnez-nous un like et commençons. Le plan de jeu de notre entraîneur était déjà traditionnel pour nous. Pression maximale sur Madrid, dès la première ligne défensive. Lewandowski, Lamine, Gavi, Rafinha et Pedri a fait tout pour empêcher Courtois de lancer une attaque avec une passe précise. Et cela réussissait souvent en raison de la faible performance de Madrid au milieu de terrain, où le trio Valverde, Camavinga et Bellingham étaient trop éloignés les uns des autres. Prenons le troisième but, par exemple. C'est l'exécution parfaite de notre équipe et le plan de Flick en action. Courtois fait une passe vers Tchouaméni. Gavi dirige Lewandowski pour presser le Français. Tchouaméni ne voit aucune continuité au milieu de terrain et joue en arrière parce que Valverde et Camavinga sont marqués par Gavi et Pedri. Alors que Bellingham est positionné trop haut, Robert presse brillamment Courtois, lui refusant la possibilité de développer l'attaque avec une passe précise vers Tchouaméni et de percer la première ligne défensive de Barcelone sous pression. Le gardien de Bellingham prend une mauvaise décision en envoyant le ballon dans un duel entre Vinicius et Araujo, où l'Uruguayen a un avantage physique considérable. Pendant ce temps, Bellingham était laissé seul au milieu de terrain. La séquence se termine par un but de Barcelone. L'assist de Koundé dans cette action est une véritable œuvre d'art. Ce genre de scénario se produisait fréquemment dans la première mi-temps. Le Real a eu recours à des longues passes, laissant de vastes espaces au milieu de terrain. Après avoir perdu la possession, Madrid était trop déconnecté. Essentiellement, 6 joueurs derrière et 4 devant. C'est un énorme crédit à Barcelone et à leur première ligne défensive. En revanche, Barcelone a maintenu une répartition plus équilibrée du terrain. 5 en avant, 5 en arrière. Des concepts simples, mais décisifs dans de tels matchs. Voici un exemple du chaos dans les rangs de l'adversaire, avec 6 défenseurs comptant d'une certaine manière uniquement sur Rodrigo pour le soutien, où sont Bellingham, Mbappé et Vinicius. Flick a remarqué ce problème lors du premier match de la saison au Bernabéu, et Ancelotti ne l'a toujours pas corrigé. Passons à autre chose. L'avantage au milieu de terrain provenait du plan de Flick. L'entraîneur allemand aurait pu opter pour Olmo et reproduire la formation de Madrid, qui ressemblait à un 4-2-3-1 lors de ce match, mais c'est ici que le génie créatif de Flick brille. Il a prédit l'idée d'Ancelotti avec le quatuor offensif étoilé et a détruit le plan de Carlo grâce à une plus grande compacité entre les lignes et des transitions verticales rapides. Remarquez à quel point Gavi, Casado et Pedri jouent près les uns des autres. Barcelone évoluait dans un système en 4-3-3, avec 2 intérieurs, Gavi et Pedri, agissant comme notre réincarnation de Xavi et Iniesta. Casado a essayé d'imiter Busquets. Cela a parfaitement fonctionné contre Madrid, qui s'est trop étendu sur le terrain. Et soyons honnêtes, le Real ne pouvait pas suivre le rythme de Barcelone, permettant tant d'attaques verticales en un seul match. La dernière fois que nous avons vu quelque chose de similaire, c'était probablement lors des demi-finales de la Ligue des Champions de la saison 2020-21, quand Chelsea a humilié Madrid. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par le facteur de vitesse. Ce n'est pas seulement une question de vitesse physique, mais aussi de rapidité de pensée et d'exécution. Dans les premières minutes, Lamine a facilement dribblé Mendy et a tiré. Mais remarquez que si Lamine avait passé le ballon à Rafinha au centre, Tchouaméni et Valverde n'auraient tout simplement pas pu suivre. Federico a perdu de vue le Brésilien bien avant la tentative de Lamine. Puis Balde dépasse facilement Rodrigo avec le ballon. Rafinha trouve un espace entre Vasquez et Valverde et s'approche très près de marquer. Avançons. Camavinga ne parvient pas à bloquer Gavi, qui délivre un centre dans l'axe, là où Vasquez ne peut tout simplement pas rivaliser avec Rafinha. Un autre exemple montre comment le trio de milieu de terrain de Madrid a facilement laissé leurs adversaires directs passer derrière eux. Remarquez que Pedri et Gavi sont déjà positionnés derrière Camavinga et Valverde. Inigo est laissé seul, sans marquage par Mbappé. Le chaos continue alors que Rafinha surpasse sans effort Lucas Vasquez, permettant à Pedri de s'engouffrer dans l'espace libre et de menacer le but. Le pressing du Real n'était pas au meilleur niveau, comme on l'a vu sur le premier but. Vinicius n'a pas réussi à bloquer la passe à Lewandowski. Rudiger a perdu de vue le poteau, laissant un énorme trou. Lamine outrant tout le monde, y compris Mendy et Tchouaméni. Nous allons passer l'analyse du penalty, en remerciant simplement Gavi et surtout Camavinga pour son jeu maladroit. Barcelone a facilement exploité les flancs de Madrid. Rodrigo et Vinicius n'ont pas pu suivre Balde et Koundé. Cela a mis une pression supplémentaire sur Valverde et Camavinga. Barcelone a tiré parti de sa supériorité en vitesse, en physique et en mentalité. Même après avoir concédé un but à Mbappé, l'équipe est restée fidèle au plan de Flick. À la fin de la mi-temps, un Real découragé a commis une erreur fatale. Ce jeu de corner entra les fans de Madrid pendant longtemps. Une erreur cruciale de Rodrigo sous la pression de Casado a conduit à une situation de 1 contre 1 facilement gérée par Lamine. Il a déstabilisé Valverde avec ses mouvements, puis a délivré une passe bien placée à Rafinha, qui a remporté son sprint contre un Valverde fatigué et a préparé Balde. Balde a également dépassé Mendy. Applaudissons aussi la façon dont notre équipe a avancé. Dans ce cas, Araujo crée un avantage numérique, ajoutant encore plus de chaos à la défense adverse. 1-4, le match était gagné à la mi-temps.
Ancelotti a commencé la seconde mi-temps de manière plus agressive, avec Tchouaméni, Rudiger et Mendy formant une défense à 3. Vasquez s'est avancé aux côtés des milieux de terrain, et Jude a joué en ligne avec Mbappé. Mais Barcelone a rapidement démantelé cette configuration, juste 3 passes, Cubarsí à Balde, Balde à Casado et Casado à Rafinha, ont permis aux Brésiliens de marquer le 5e but. Après le carton rouge de Szczęsny, le match a perdu de son intérêt. Flick s'est réorganisé en 4-4-1, injectant une nouvelle énergie avec Olmo et Varane. Casado a orchestré les idées tactiques de l'entraîneur sur le terrain et l'équipe a terminé le match avec discipline. Ancelotti a essayé d'apporter du sens aux attaques de Madrid avec Modric, mais la compacité de Barcelone s'est encore révélée décisive. Un seul but a été concédé. 5-2, une victoire bien méritée pour Barcelone, obtenue grâce au génie tactique de Flick et à la préparation physique de l'équipe. Ce match a montré que le Real, dans son état actuel, est un adversaire très favorable pour le Barça, surtout depuis qu'Ancelotti s'est éloigné du pragmatisme de la saison dernière. Tu te souviens des matchs contre City ou des précédents Clásicos? Carlos avait l'habitude de mettre en place 2 lignes défensives et de jouer en 4-4-2, avec Bellingham travaillant sur le flanc gauche du milieu de terrain. L'arrivée de Mbappé a ironiquement rendu le Real un adversaire plus facile pour Barcelone, car l'équipe laisse maintenant d'énormes espaces entre les lignes. Mettez-nous un like si vous avez trouvé ça intéressant et si vous êtes aussi heureux que nous après cette victoire. Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous et restez avec notre chaîne. J'aime Barcelone et Visca el Barça.